c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou tout simplement on se retrouve pour une vidéo, je vais faire mes pronostics pour la Coupe du Monde des clubs 2025, première édition. Donc j'espère que cette vidéo pronostic vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce on est parti pour cette première vidéo de la Coupe du Monde des clubs, mes pronostics. Groupe par groupe, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi et la finale évidemment. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, vous connaissez. On va directement commencer avec le groupe A qui est composé de Palmeiras, Porto, Al Ahly et l'Inter Miami. Donc Palmeiras, un club brésilien, Porto, un club portugais, Al Ahly, un club égyptien je crois, et l'Inter Miami, un club américain. Donc on commence par la première place où, bon là, pour moi c'est un groupe assez ouvert, c'est un groupe assez homogène, pour moi toutes les équipes peuvent se qualifier, mais pour moi il y a quand même un favori qui sort du lot quand même, ça reste Porto pour moi quand même premier, ça reste quand même pour moi l'équipe la plus forte de ce groupe. Ils ont quand même l'expérience du championnat portugais, qui est un championnat quand même un minimum relevé. Ils ont l'expérience de la Ligue des Champions quand même. Ils ont joué la Ligue des Champions, ils jouent le championnat portugais, ils ont quand même des joueurs de qualité. Quand tu regardes leur effectif, ils ont quand même Diogo Costa dans les cages. Ils ont l'un des meilleurs gardiens de la compétition, Diogo Costa. Diogo Costa qui est un super gardien. Ils ont aussi de très bons latéraux avec Martín Fernandez qui est pisté par le PSG en latéral droit et Francisco Moura. Les deux joueurs sont aussi très bons, ils font beaucoup de passes décisives. Les deux sont jeunes, 19 ans et 25. Ils ont un milieu de terrain, Fabio Vieira, l'ancien joueur d'Arsenal qui est revenu à la maison à Porto et qui fait une belle saison là-bas. Il y a Gabriel Veiga qui a été recruté cet été. C'était la pépite du Celta Vigo il y a 2 ans. C'était la pépite du Celta Vigo en Liga quand il avait 20 ans. Malheureusement, il est allé en Arabie Saoudite, mais là, il revient à 23 ans à Porto. Donc, hâte de voir ce qu'il va donner. Et tu as une attaque avec la pépite Rodrigo Mora, de 18 ans. Première grande compétition pour lui à son jeune âge. Hâte de voir ce que va donner Rodrigo Mora dans cette Coupe du Monde des clubs. Il y a aussi Ageoa, le buteur, qui a mis quand même 25 buts cette saison, qui est pisté par de bons clubs européens. Il a que 21 ans. Il est déjà international espagnol. Donc cette équipe de Porto a quand même des talents intéressants. Même si cette saison, ça n'a pas été la meilleure saison de leur vie. 3e du championnat portugais. Et ils n'étaient pas dans la course au titre, très clairement. Et en Ligue Europa, ils se sont fait éliminer en barrage. Donc c'est une saison globalement ratée quand même pour Porto. Mais sur le groupe là, sur les 4 équipes, ça reste pour moi la meilleure équipe quand même. Maintenant sur la deuxième place, ça me paraît compliqué. Mais je vais quand même partir sur l'Inter Miami deuxième parce qu'ils sont à domicile déjà, c'est quand même une chose. La Coupe du Monde des clubs se joue aux États-Unis, donc l'Inter Miami est à domicile, donc ils vont avoir le soutien des Américains, ils vont être à domicile à chaque match. Il y aura même des matchs à Miami, donc ils seront vraiment à domicile, donc ils auront le soutien des supporters. Et même il y a des joueurs quand même qui peuvent faire la différence, même si bon, ils sont vieillissants, je veux bien, Suarez, Messi, ils sont vieillissants, mais surtout Messi, même si Messi est vieillissant, pour moi Messi a encore le niveau. Pour moi Messi a encore le niveau européen. Comparé à un Cristiano Ronaldo, pour moi, un Cristiano Ronaldo, tu le vois même avec le Portugal, pour moi, il a plus un niveau très, très européen. Genre, il a encore ce sens du but exceptionnel, mais dans le jeu, Ronaldo, c'est plus du niveau européen, top niveau. Mais Messi, pour moi, même si c'est plus le prime Messi, évidemment, mais pour moi, Messi a encore un très bon niveau et peut porter l'Inter Miami pour aller en 8e de finale. Pour moi, Messi, à lui tout seul. Pour moi, Messi a encore des choses à donner, il a encore des choses en réserve. Pour moi, Messi n'est pas encore cramé à fond. On l'a vu encore avec l'Argentine qu'il a encore des jambes. Donc pour moi, Messi va beaucoup, beaucoup aider. Et pour moi, avec un grand Messi, l'Inter Miami peut aller en 8e de finale. Donc je vois l'Inter Miami deuxième, en plus à domicile. Avec un grand Lionel Messi, je pense que ça peut le faire. Après, entre Palmeiras et Al Ahly, là, c'est compliqué. Je partirais comme sur Palmeiras troisième parce que globalement, je trouve le championnat brésilien légèrement plus élevé en termes de niveau que le championnat égyptien. Mais surtout, à Palmeiras, il y a un talent qui émerge, c'est Estevao, le jeune qui va jouer sa dernière compétition avec Porto, enfin avec Palmeiras et qui va après aller à Chelsea.
Mais Estevao, c'est un grand talent, 18 ans. Ça fait déjà 2 saisons qu'il s'est révélé à Palmeiras. C'est un gros talent, donc on a hâte de voir ce que va donner Estevao. Il y a aussi Vitor Roque, l'ancien joueur du Barça, qui est là. Donc il y a quand même 2-3 petits talents là-bas. Il y a aussi un bon gardien, vrai, ou Everton, international brésilien. À la Ligue, bon, je vais pas vous mentir que je connais très peu de joueurs. Moi, je connais que 2 en fait. Il y a l'ancien joueur de Ligue 1, l'ancien joueur de Ligue 1, Achraf Dari, le défenseur central de 26 ans qui était à Brest avant, qui est international marocain, qui a joué à la Coupe du Monde 2022, qui a signé là-bas. Et il y a aussi un joueur qui m'intéresse, c'est Abou Ali, le joueur de 26 ans, le buteur, qui est déjà à 16 buts cette saison et 19 buts l'année dernière. À la Ligue, ça reste quand même triple champion titre de leur championnat. Ça fait 3 championnats d'affilée qu'ils gagnent. En tout cas 2, et là pour l'instant ils sont premiers dans leur championnat. Donc ça reste la meilleure équipe de leur championnat. Mais je trouve quand même que Palmeiras a plus de talent, a plus de niveau globalement. Donc voilà mon groupe A. Porto premier, Miami deuxième, Palmeiras troisième, Al-Ahly quatrième. Voilà pour le groupe A. On passe au groupe B. Entre le PSG, l'Atlético Madrid, Botafogo et Seattle, je vois le PSG premier, même si on peut dire qu'ils peuvent être émoussés, ils peuvent être fatigués, tout ça. Le PSG reste la meilleure équipe d'Europe pour l'instant. Ils ont le meilleur collectif d'Europe, ils ont des grandes individualités, donc je vois le PSG premier. Je vois l'Atlético Madrid deuxième, sans trop de débat. Pour moi, le PSG et l'Atlético vont se qualifier très facilement. Maintenant, pour moi, ce qui va définir le premier et le deuxième, c'est le match face à face entre les deux équipes qui aura le dimanche. Mais je vois le PSG quand même devant, à la différence de but, ou même en gagnant. Maintenant, entre Seattle et Botafogo, moi je verrais Seattle devant Botafogo personnellement. Parce qu'en fait, je trouve que le championnat, la MLS, pour moi, c'est un championnat plus relevé que le championnat brésilien. En plus, Botafogo ne fait plus partie des meilleures équipes brésiliennes actuellement. Je vois bien la petite surprise Seattle qui passe devant Botafogo. J'ai envie de tenter le pari. Donc voilà. On passe au groupe C maintenant. Composé du Bayern Munich, de Auckland City, de Boca Juniors et de Benfica. Je vois le Bayern premier quand même. Ça reste l'un des favoris de la compétition. Après, entre Boca Juniors et Benfica, j'ai longtemps hésité à mettre Boca Juniors devant, la surprise Boca Juniors. Mais je vois quand même Benfica devant. Ils ont quand même une défense de qualité. Hein. Ils ont Antonio Silva, ils ont Thomas Araujo qui est pisté par de grands clubs. Antonio Silva aussi qui a un grand talent. Carreras aussi qui va jouer à la Coupe du Monde des clubs avec Benfica. Il va signer au Real Madrid mais après la Coupe du Monde des clubs. Donc Carreras aussi qui sera à Benfica pour cette Coupe du Monde des clubs. Donc ils ont une vraie défense. Ils ont aussi un bon milieu de terrain avec Cocu. Tout ça. En attaque ils ont Pavlidis. Ils ont quand même une belle colonne vertébrale. Ils ont quand même une belle équipe. Donc je vois Benfica quand même nettement au-dessus de Boca Juniors et Auckland City, le club australien dernier, logique. On passe au groupe D, composé de Flamengo, de l'Espérance Tunis, de Chelsea et de Los Angeles FC. Je vois Chelsea premier en faisant 3 victoires sur 3. Ils ont aussi une très grosse équipe, l'un des favoris de cette compétition. L'un des favoris outsiders. Donc Chelsea premier. Je verrai le Flamengo deuxième. Et après, entre Los Angeles FC et l'Espérance Tunis, là, c'est compliqué en vrai. Mais en vrai, moi, je partirais sur la surprise Espérance Tunis troisième. Parce que Los Angeles FC, une équipe très vieillissante, ils ont quand même du mal en début de saison, quand même 5e du championnat de la MLS. C'est pas non plus une dinguerie. L'Espérance Tunis, premier de son championnat respectif. Une belle équipe et j'ai envie de voir la surprise Espérance Tunis devant Los Angeles FC. Donc voilà. On passe au groupe E composé de River Plate, de Urawa, un club japonais je crois, de Monterrey, club mexicain, et l'Inter Milan, club italien. Honnêtement, là c'est une première grosse surprise. C'est River Plate que je vois premier. Tout simplement parce que je vois l'Inter Milan deuxième. Et je vais m'expliquer parce qu'en fait, je trouve que cette Inter Milan là, en fait, ils ont l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont quand même allés en finale de Ligue des Champions. Ils ont une grosse équipe. Et pour moi, en termes de qualité d'effectif,
l'Inter est au-dessus de River Plate. Mais je sens que l'Inter va être très fatigué pendant cette compétition. Parce que déjà, c'est une équipe très vieillissante. Donc du coup, ils ont moins de cardio. En plus, là, ils ont joué une finale de Ligue des Champions. Ils ont joué longtemps. En plus, ils ont joué jusqu'au bout. Ils ont joué à fond en Serie A. Ils ont joué une finale de Coupe d'Italie. Ils ont joué une finale de Ligue des Champions. Donc, ils ont joué toutes les compétitions qu'ils ont jouées. Ils les ont toutes jouées à fond. Ils n'ont même pas pu faire tourner pendant les compétitions. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire tourner. Donc, en plus, il y a eu la trêve internationale où pas mal de joueurs aussi ont joué avec leurs pays respectifs. Donc je sens que l'Inter va être très très fatigué pendant cette compétition. Et en plus, de l'autre côté, t'as River Plate avec un talent pur. Il y a quand même des joueurs d'expérience. T'as quand même Armani, t'as quand même Montiel, t'as quand même Petzela, Montiel, Acuna. T'as quand même des joueurs d'expérience, Lanzini. T'as quand même quelques joueurs d'expérience, mais surtout, t'as un talent, je sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas un gros talent. Mastantuono, qui est déjà international argentin, qui a que 17 ans, qui est déjà international argentin, qui va signer au Real Madrid après cette Coupe du Monde des clubs. Donc hâte de voir ce que va donner Mastantuono. Donc je vois River Plate devant l'Inter. Et après entre Monterrey et Urawa, Monterrey c'est la 10... Bah non en fait, Monterrey quoi, c'est pas le club de Ramos Monterrey. Je crois que c'est le club de Ramos, Monterrey. Ouais, c'est le club de Ramos. C'est le club de Ramos. Ramos à la Coupe du Monde des clubs, ok. Pourquoi pas. Et de l'autre côté, t'as Urawa, troisième du championnat japonais. Honnêtement, je vois quand même Monterrey devant, parce que je trouve que le championnat mexicain est plus relevé que le championnat japonais. On passe au groupe F, composé de Fluminense, Dortmund, Ulsan et Mamelodi. Ouais, c'est Mamelodi, un club sud-africain. Donc je verrai encore une fois une surprise. Fluminense premier et Dortmund deuxième. Je vois le Fluminense devant Dortmund. Tout simplement parce que là, c'est même pas histoire... là, je vois même pas d'excuses ou quoi. Juste, je sens la surprise Fluminense. La Fluminense de Thiago Silva. Pourtant, Fluminense n'a pas une équipe de fou en vrai. Hein. Et Dortmund a quand même une belle équipe. Ils viennent de signer Job Bellingham. Ils ont quand même une belle équipe. Mais je sais pas, j'ai le feeling. Le feeling qui fait que je vois Fluminense premier. Après, entre Mamelodi et Ulsan, je vois même Mamelodi quand même devant. On passe au groupe G. Entre Manchester City, le Wydad, Al Ain et la Juventus. Je verrai Manchester City premier. C'est l'un des plus gros favoris de cette compétition. Parce qu'ils ont fait un mercato de zinzin. Rangers, Cherki, Aït-Nouri. Très très gros mercato côté Citizen. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise sur City premier. Maintenant, j'hésite à mettre une surprise. J'hésite entre la Juventus et le Wydad. J'hésite vraiment. Parce que la Juve n'a pas non plus le meilleur effectif. Loin de là, même ils ont pas une équipe de fou non plus. Mais je pense qu'il y a quand même quelques talents quand même dans cette équipe de la Juventus. Il y a quand même Lille, il y a quand même Colomwani qui va rester. Il y a Yildiz, il y a Conceição, il y a Kefren Turam, il y a Cambiasso. Il y a quand même quelques talents encore qui sont dans cette équipe. Donc je verrai quand même la Juventus deuxième. Le Wydad qui les suit de très très près. Et si le Wydad se qualifie, ce serait pas surprenant pour moi. Et Al Ain quatrième assez largement par contre. Maintenant on passe au groupe H, composé du Real Madrid, de Al Hilal, de Pachuca et de Salzbourg. Ce que je trouve dommage avec Al Hilal, c'est que malheureusement, le mercato... malheureusement, il n'y a pas eu de gros mercato côté Al Hilal. Donc en fait, c'est pour ça que moi je vois pas Al Hilal aller très loin dans cette compétition. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de recrues en fait côté Al Hilal. Je vois le Real Madrid premier, l'un des favoris quand même. Deux grosses recrues qui vont peut-être changer la donne. Donc le Real Madrid premier, je vois Al Hilal quand même deuxième. Salzbourg troisième et Pachuca quatrième. Voilà, maintenant on passe au huitième de finale, aux phases finales globalement. Donc on commence avec le premier huitième de finale, Porto Atlético Madrid. Donc un match qui va pour moi être assez fermé, un match avec un peu de buts. Un match où Porto peut faire la surprise en vrai avec une attaque de feu, avec un Rodrigo Mora, un AGOA. Mais je verrai quand même l'Atlético Madrid passer quand même ces huitièmes de finale contre Porto quand même assez nettement. Ils ont quand même du Julián Álvarez, du Sorloth, du Griezmann. Il y a quand même du talent dans cette équipe de l'Atlético. Maintenant, Bayern Munich-Flamengo, une affiche très exotique. Bayern Munich-Flamengo, je vois quand même le Bayern
en mettre beaucoup au Flamengo. Je vois le Bayern se qualifier. Maintenant, River Plate Dortmund. Est-ce qu'on continue la surprise River Plate? Oui. Oui, je vois River Plate passer Dortmund. Déjà, comme j'ai dit, Dortmund, ça va flop en face de... En fait, après, on va dire les flops et les tops après. Je vois River Plate passer contre Dortmund. Manchester City, Al Hilal. Je vois Manchester City largement quand même. PSG Miami, les retrouvailles avec Lionel Messi. Je vois le PSG humilier Messi. Le PSG se qualifier contre Miami. Chelsea Benfica, il pourrait avoir une surprise avec Benfica, mais je vois quand même Chelsea se qualifier quand même. Fluminense Inter Milan, est-ce qu'on va avec la surprise jusqu'à fond? Je pense quand même pas, je vois quand même l'Inter Milan, même s'ils seront fatigués et tout, je vois quand même l'Inter Milan trop au-dessus de Fluminense. Et Real Madrid contre la Juventus, je vois quand même le Real assez largement passé. Du coup, on a des quarts de finale. Atlético Madrid, Bayern Munich. Et là, je vois l'Atlético Madrid passer, tout simplement parce que je trouve que ça va être un match assez fermé. Je vois le Bayern Munich avoir le ballon, dominer, mais ne pas pouvoir marquer avec un Atlético Madrid qui va beaucoup défendre. Par contre, je vois un Atlético Madrid en contre qui va très très bien se sortir, avec un Bayern qui a une défense avec des latéraux très 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 faciles à frayer. Je vois l'Atlético passer. River Plate, Manchester City, je vois quand même Manchester City passer. Après, PSG Chelsea, je vois le PSG. Inter Milan Real Madrid, je vois le Real. Et maintenant les demi-finales, alors là, Atlético Madrid Manchester City. Je vois à peu près la même physionomie de match, sauf qu'il y a des individualités côté Citizen qui font que je les vois passer. T'as du Cherki, t'as du Haaland, t'as du Marmouche, t'as du Doku, du Reinders, du Rodri. T'as quand même des joueurs de fou individuellement. Donc je vois City quand même passer face à l'Atlético. Et PSG Real Madrid, les retrouvailles avec Mbappé. Je pense que ça peut être le match le plus difficile de la saison côté parisien. Parce que je vois un PSG dominer, avoir le ballon, dominer la rencontre, avoir énormément d'occasions, mais il peut avoir un très bon Thibaut Courtois qui sauve le Real. Et en contre-attaque, le Real Madrid avec Mbappé et Vini en lancé en profondeur, ça peut faire très mal. Donc je vois un Real qui peut faire mal au PSG. Mais je vois le PSG quand même au-dessus collectivement quand même, comparé au Real Madrid. Et la finale Manchester City PSG, bah là pour moi le PSG va gagner parce que pour moi ça va être un match plus facile que contre le Real. Pour moi le PSG va plus galérer contre le Real ou même Chelsea que City. Parce que City a une défense, wouh. City la défense c'est pas encore ça. Hein. Donc je vois le PSG gagner cette Coupe du Monde des clubs, en tout cas avec ce tableau là. Je vois le PSG avoir un gros parcours quand même, hein, parce qu'il tape quand même Chelsea en quart, Real en demi, City en finale. Mais je vois le PSG devenir champion du monde pour la première édition de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à 10 les amis, prenez soin de vous. Ciao.